Alors, il y a 4 jours, en conférence de presse, Luis Enrique a déclaré qu'il était en train de faire la meilleure saison de sa carrière statistiquement. Ouais, Donc on s'est dit, d'accord, peut-être. Alors, on a quand même vérifié grâce à toute la rédaction digitale. Toi, t'as appelé Damien Comoli. Et non, on a Loïc Moreau qui bosse sur les stats à la rédac. Donc, il a bossé sur 13 critères. 13 critères précis. Et ben sur un seul de ces critères, il fait sa meilleure saison. Luis Enrique. Donc, c'est le nombre de tirs par match. Voilà, voilà c'est vrai, le nombre de tirs par match. Par contre, pour le reste, possession de balle, pourcentage de victoire, nombre de récupérations hautes, les expected goals, bon bref, partout, il a déjà fait mieux dans sa carrière. Donc, est-ce que cet exemple de vérification doit nous faire relativiser sur tous les débats qu'on peut faire sur ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il faut arrêter d'écouter Luis Enrique? 32-16 pour débattre, Jérôme. En fait, en quelque sorte, oui, sur certains débats, sur les analyses d'après-match, bon, il est en total décalage avec réellement ce qu'il pense et ce qu'il dit à son groupe. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc, à partir de là, quand tu n'as pas envie de dire des choses à la presse, eh ben, il faut éviter de prendre au premier degré tout ce qu'il peut dire. Après, il y a aussi, par moment, certaines vérités. Moi, là-dessus, sur cette phrase, il vit sa meilleure saison, je m'en fous, moi, des stats. Ça veut dire quoi? Expected goals, la possession, le nombre de tirs, le nombre de ceci, sachant qu'en plus, tu l'as dit, Jean-Louis, le nombre de tirs, il est en avance par rapport à toutes les saisons où il a entraîné, même la plus belle de sa saison, c'est-à-dire quand il a gagné avec Barcelone la Ligue des Champions. Donc moi, on est en droit, on a le droit de le croire quand il dit qu'il vit sa meilleure saison. Peut-être que lui, c'est son ressenti, peut-être qu'il partait tellement loin. Il a dit statistiquement. Hein. Oui, bon, statistiquement, mais ça veut dire quoi en fait? Parce que statistiquement, ça veut dire déjà le nombre de victoires, non? Non. Bah non. Bah non, mais je les ai, je viens de les donner les chiffres. Tu l'as dit, le nombre de frappes, mais bon, moi, le nombre de frappes... franchement, moi j'en ai. Et c'est comme les expected goals là. On est. T'as expected goals maintenant. L'analyse c'est. Ah ouais, combien? Non, mais Jérôme, excuse-moi, c'est pas un débat sur les stats, c'est sur ce que dit Luis Enrique, qui est trop loin de la vérité. Oui, mais donc est-ce que finalement c'est un provocateur? Il aime bien détourner l'attention, ou est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'il dit? Ce que je veux te dire, c'est que statistiquement pour lui, peut-être que c'est pas ces données-là. Pour lui, c'est ce qu'il réclame à ses joueurs, ce qu'il réclame à certains individuellement et collectivement, voir la progression de certains. Peut-être que lui, au fond de lui, quand il travaille, il met quelque chose en place depuis plus d'1 an et demi. Ok, genre le nombre d'occasions générées par Hakimi, ça a progressé, donc il considère peut-être que c'est ça. Bon. Peut-être que c'est ça. Et c'est pour ça que là-dessus, non, mais moi, ça me choque pas. Ce qui me choque plus dans Luis Enrique, c'est pour ça que par moment, il faut prendre beaucoup de recul et que moi, je trouve qu'il joue beaucoup trop et il aime ce style arrogant de donner des leçons et tout ça. Voilà, une fois que tu as compris ça, il faut arrêter d'analyser et toujours commenter tout ce qu'il dit. Tu vois, parce qu'à l'arrivée, c'est comme Didier Deschamps, il te dira jamais réellement la vérité d'une analyse de match. Voilà ce que je pense sur Luis Enrique. D'accord, donc il faut arrêter de l'écouter en conférence de presse. Oui. Dugas, tu es d'accord avec ça? Oui, mais bien évidemment, moi je vous le dis depuis le début, de toute façon il a un tel boulard qu'il estime que personne ne peut le comprendre et personne ne peut être à sa hauteur. Donc voilà, après il a dit aussi, il a été clair, net et précis, il déteste les journalistes. Donc il faut arrêter de penser qu'il va dire la vérité. Voilà, c'est un esbrouffer. Il dit même que les journalistes colportent des mensonges sur lui. Voilà, il est dans la provoque, il est constamment aussi dans la provoque, c'est une forme de vengeance, un peu de jeu, un peu, voilà, je lisais encore, on lui a posé aujourd'hui une question sur Colomani, voilà, pouvez-vous nous dire pourquoi Colomani joue aussi peu? Il te répond, je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas. Les décisions disent tout de manière claire, c'est-à-dire qu'il dit que ses décisions sont claires, donc rien n'est clair. Bon, là encore une fois, il n'est pas dans le groupe Colomani ce soir. Ouais. Mais oui, mais ça l'amuse, C'est pour ça que il y a un mélange un peu, de tout. Après, c'est un garçon qui a un gros caractère, une grosse carapace. Il ne faut pas oublier que c'est un mec qui aime gagner, c'est un mec qui aime être fort, qui aime montrer de la force, qui aime montrer aux autres qu'il est supérieur. Il fait des Ironman, il fait beaucoup de choses. Tu l'as vu dans son reportage, là, toutes les demi-heures, il y a sa montre qui vibre, qui bip, et il est en train de faire des pompes, ou il est en train de faire des abdos, des machins. Voilà, c'est un mec à part, c'est un personnage à part.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de lui, en définitive. Il fait son boulot comme il l'entend, comme il le veut. Il a la chance, il a l'énorme chance, l'incroyable chance de pouvoir le faire dans des conditions extraordinaires. J'espère quand même qu'il en est conscient. Parce que ça, c'est une chance que lui donne le Paris Saint-Germain et que lui donne le président Nasser, qui est exceptionnel. Parce que par rapport aux résultats qu'il a, je trouve qu'il est largement en dessous d'eux. Après, il arrive par ce discours-là qui fait partie aussi de son personnage, parce que la communication d'un entraîneur, c'est quelque chose d'important. Alors la communication vers l'extérieur, qui peut être vers les journalistes, qui peut être vers ses supporters, et il y a la communication intérieure, qui peut être aussi avec ses joueurs, qui peut être avec ses dirigeants. Avec ses dirigeants, ça fonctionne très bien. Il arrive, il les a en main, voilà, il les a en main, il arrive à les embrouiller, il arrive à leur faire croire, une nouvelle fois avec des petites phrases qu'il envoie les unes avec les autres, sans aucune justification, sans aucune preuve, pour t'expliquer que c'est la meilleure saison de sa carrière. Donc là, quand t'es Nasser, le président Nasser, tu te rends compte, il fait la meilleure saison avec nous, le PSG, avec les joueurs qu'on lui a donnés. Il n'en veut pas plus, il demande rien, il est content, les joueurs, tout va bien. C'est un génie. C'est un génie. Moi, je le trouve agaçant. C'est certain que je le trouve très agaçant. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a une manière de faire, comme avait un peu à l'époque Mourinho. C'est des mecs qui savent très très bien communiquer. C'est des mecs qui savent très très bien faire. Et il arrive à garder tout ça sous pression et tout ça surtout et garder une certaine opinion et l'opinion qui compte de son côté, parce que c'est ça qui compte. Le reste, il n'a rien à faire. Il se fait des combats, il crée des combats, il crée des duels, et il amène avec lui ses dirigeants, il amène parfois ses joueurs. Des fois, il va laisser des joueurs sur le bord de la route. Là, il nous explique que rien n'est jamais irréversible pour les joueurs. Colomani, Skriniar, mais bien sûr que si, c'est irréversible. Bien sûr qu'il en veut plus. Les mecs, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent sur le terrain, ils rejoueront plus et c'est terminé. C'est aussi le genre de qui n'assument pas et qui ne vont pas aussi au bout des choses, qui ne sont pas capables aussi de dire la vérité et de ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont tellement dans la manipulation et tellement dans le contre-pied que des fois le contre-pied, mais tu peux te dribbler tout seul, ça t'arrive de marcher sur le ballon et de raconter des saucisses que tu peux plus revenir en arrière. Non mais tu gars, sur le choix des mecs là, tu disais sur Skriniar et Colomboigny en disant que c'est pour lui c'est pas irréversible. Ça c'est tous les entraîneurs qui sont un peu comme ça. Quand tu as non. Ah, quand même. Non, mais là, c'est fini. Là, il faut arrêter. Là, mais là, il faut savoir aussi être correct et pas prendre les joueurs pour des imbéciles. Oui, mais... Alors, Jérôme, j'ose espérer qu'en direct, il leur dit pas ça. C'est ça, c'est parce ce que si en direct, tu leur expliques, que les gars, rien n'est irréversible. Je préfère que le mec, moi, il vienne me voir et me dire, écoute, mec, je compte pas sur toi. C'est réglé. Voilà, trouve un autre club. Merci pour ce que tu as fait. On passe à autre chose. Moi, j'espère, Colomani vivra sans Luis Enrique. Comme tu dis, j'espère qu'il est comme ça avec eux, parce que ça, c'est pour moi, c'est un discours de façade. Pas avec tous, et je pense pas que Colomboigny fasse partie de ceux avec qui il est réellement franc, parce que Colomboigny, c'est quand même... Alors peut-être qu'il a cette image, et après je le connais pas en privé, mais il a fondamentalement l'image d'un gars gentil qui va pas faire de la rébellion. Ouais, parce que honnêtement, gentil n'a qu'un œil dans un vestiaire, quand t'es un vestiaire comme ça de haut niveau, tu sais très bien que... Tu regardes, il doit pas avoir non plus de gens qui doivent le défendre, Colomboigny. Tu vois, c'est toujours pareil, tu peux te mettre en avant, mais soit tu as des stats qui peuvent te parler pour toi, et ce qui n'est pas forcément le cas. Honnêtement, c'est vrai que Colomboigny, c'est pas forcément le cas. Mais tu peux aussi avoir des gars qui sont avec toi, qui sont dans ton sens, moi, je qui sont là pour t'accrocher. Parce qu'on se rappelle du match là il y a 3 semaines, et je crois que vous en avez parlé cette semaine, là, où il mène 3-0 le PSG. T'as ton attaquant numéro 9 qui est en galère depuis le début de la saison, tu domines ton jeu, fais-le rentrer. Et je crois que c'est toi, Jérôme, qui disais, mais à un moment donné, pourquoi le faire rentrer ? Et ben en fait c'est là que tu vois qu'en fait avec ce joueur là, comme dit Dugas, c'est switch. Voilà, avec ce joueur là c'est switch. C'est fini. Il a acté que c'était fini et que exact. Mais tu sais, quand je t'ai écouté, il se cache même pas. Non, il se cache même plus. Steve, non, mais le club se cache pas en disant on doit recruter peut-être cet hiver, mais ça dépendra aussi du départ de Colomboigny. Oui. Donc ça veut dire que tu vois, Jérôme, la question de Jean-Louis. La question de Jean-Louis, est-ce qu'il faut continuer à écouter Luis Enrique ? J'ai envie de te dire, comme Dugas, il l'a dit depuis le début, voilà. Mais le problème, c'est que c'est le coach du PSG, le club le plus médiatique, où il y a les plus grosses attentes, de par les budgets, de par les joueurs, de par la capitale. C'est eux qu'on attend. Mais moi, j'aimerais, je te le dis honnêtement, si on veut parler football, je préfère parler football avec Eric Roy qu'avec Luis Enrique.